Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi 13 janvier. Donc j'espère que votre semaine s'est bien passée, hein, et votre journée aussi. On va voir, hein, pour ce vendredi, qu'est-ce qui vient vers nous. Alors, on va prendre déjà cette carte. Ah ben, il y en a deux. Alors ici, on nous parle de négativité et on nous parle de barrière. On nous parle de se mettre à distance de la négativité. On nous parle aussi peut-être de chercher des solutions pour sortir de cette négativité. Donc ici, on nous dit, hein, il y a certaines ondes négatives qui sont là, et on met des barrières par rapport à ça. Voilà ce qu'on nous dit ici. On se protège quelque part, hein, on se protège de cette négativité. Donc là, on nous dit, on va essayer d'aller plutôt vers les choses qui sont positives, les personnes qui peuvent nous apporter du positif, du réconfort. On se met vraiment à distance de certaines choses qui nous polluent en fait, hein. Donc voilà déjà pour ces cartes. Donc on se protège de cette négativité et on se met à distance de ces choses-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a avec le tarot de la bienveillance? On a la carte de la tour une nouvelle fois et la carte de la transformation une nouvelle fois. Une nouvelle fois, on nous dit que les choses sont occupées à évoluer, sont occupées à se transformer. On nous dit qu'on est dans une période là où on est en train de mettre des changements en place. Alors que ce soit par rapport à la maison, que ce soit par rapport à l'entreprise. Cette carte peut aussi nous parler de surprise, d'inattendu, hein. En tout cas, les choses, voilà. On est en train de mettre en place des changements. Il y a des choses qui évoluent. Il y a... on sent qu'on a besoin de changement là, hein. On a besoin de changement, on a besoin d'évolution, on a besoin d'avancer, hein. Et donc là, on nous dit les choses sont occupées à évoluer, occupées à avancer. Alors ensuite, alors ici, on a la carte du soleil. Donc avec le soleil, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de réussite, ça nous parle de chaleur aussi, ça nous parle aussi d'y voir plus clair dans une situation. On a ici la carte du porte-bonheur qui nous dit qu'il y a des énergies positives qui arrivent vers nous. Ça nous parle aussi, cette carte atténue les cartes négatives, hein, donc les mauvaises énergies, hein. On nous dit qu'il y a de belles énergies qui sont là autour de nous, hein, par rapport à ce brouillard ici, hein, où on y voit flou, les choses ne sont pas très claires. On nous dit vous êtes protégé par rapport à ça. En tout cas, vous y voyez clair par rapport à cette obscurité qui est là. Il y a des choses qui s'éclaircissent. Et on nous dit, on arrive à la fin d'un cycle pour démarrer autre chose. On en a marre de ce brouillard. On en a marre de ce manque de réponse. On en a marre de cet état qui n'est pas très clair. On a envie d'aller vers quelque chose de positif, vers quelque chose de clair. Donc on va mettre fin à quelque chose pour démarrer autre chose. Ici, on nous dit « je pense à toi ». On nous dit ici qu'il y a une personne qui pense à vous, alors que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, que ce soit dans un lien amical, amoureux ou familial. On nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous ici. Alors on va voir avec les cartes qui suivent de quoi il s'agit. On a ici la carte de l'isolement, hein, qui nous parle d'avoir peut-être le besoin de s'isoler, peut-être le besoin aussi d'être dans sa bulle. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui est seule ou qui se sent seule, hein. En tout cas, on nous dit il y a quelqu'un qui pense à vous. Et du coup, ben, tout s'éclaire. Du coup, tout s'éclaire. Du positif arrive. Et là, on a un non. Donc peut-être par rapport à des blocages qu'il y a pu y avoir, par rapport à des refus qu'il y a pu y avoir. En tout cas, on dit non au mensonge. Donc là, on nous dit, il y a quelqu'un qui pense à vous, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Et du coup, ben, tout va vous sembler plus clair, hein. Et on refuse ce mensonge. On arrête peut-être aussi de se voiler la face. En tout cas, on nous parle d'avoir peut-être besoin aussi d'être dans sa bulle, de se protéger une nouvelle fois, hein. On sent ici qu'on se met à distance des énergies négatives, à distance des mensonges. On en a marre de ces mensonges. On regarde les choses telles qu'elles sont. Et du coup,
les choses nous semblent plus claires, plus apaisées, plus rayonnantes et plus agréables. On nous parle aussi d'une prise de conscience peut-être, hein, ou d'un déclic par rapport à une situation. Là, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. On nous dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir, pour mettre les choses au point, pour pouvoir justement démarrer ou redémarrer quelque chose. Ici, on a la carte de l'hiver qui nous parle de la saison de l'hiver, on est en plein dedans. Ça peut aussi nous parler de blocages qu'il y a pu y avoir ou qui sont là. Hein. Mais on nous dit qu'il y a ce soleil qui est là, qui nous parle d'espoir, de chaleur. Hein. Alors ici, on a un oui. On a un oui. On nous dit il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne et c'est une personne ressource, on nous dit ici. Alors, quel que soit le lien de base, hein, que ce soit un lien amoureux, familial, amical ou professionnel, on nous dit ici, dans ce lien, il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. Hein. Donc, on nous dit que cette personne est auprès de vous. Ici, on nous parle d'aller vers un nouveau départ ou d'apporter du renouveau dans une situation. Ça va vous procurer un sentiment de liberté, ce nouveau départ, ou ce renouveau. Mais là, on nous dit, vous reprenez confiance en vous. Parce que là, on nous dit, il y avait un manque de confiance en soi. Et on nous dit, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Il est nécessaire de croire en vous. Il est nécessaire de retrouver l'estime de vous pour pouvoir retrouver cette liberté et aller vers ce nouveau départ. Voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. Et là, on nous parle d'un lien profond avec une personne. On dit il y a beaucoup d'affection ici. Il y a de la réciprocité dans les sentiments. Il y a de la chaleur aussi. Donc là, on nous dit ici, il y a une personne ressource auprès de vous. Donc voilà pour ces cartes. Vous voyez comment ça vous parle, si ça vous parle. En tout cas, il est clair que vous avez envie de vous mettre à distance de la négativité, à distance des mensonges. Vous en avez marre de ça et vous avez envie de passer à autre chose. Alors ici, on a la carte de l'épreuve. On nous dit qu'actuellement, c'est peut-être compliqué pour certains d'entre vous. Mais on nous dit que ça n'empêche que vous avez quand même la joie à l'intérieur de vous. Vous avez quand même la joie à l'intérieur de vous. Cette joie, il suffit de la ranimer. Pour l'instant, les choses sont peut-être bloquées. Hein. Tout est immobile, mais c'est une question de temps, on nous dit. C'est une question de temps. Comme je le dis à chaque fois, à chacun à son rythme, hein, en fonction de ce qu'on est et des blessures qu'il y a pu y avoir auparavant. Donc, on est en pleine reconstruction. Et donc, du coup, il y a des moments où on avance, des moments où ça bloque un peu, et des moments où ça repart. C'est une question de temps. En tout cas, s'il y a eu des épreuves, on nous dit que les choses devraient avancer. Il faut du temps. Hein. Il faut du temps. Voilà ce qu'on nous dit. Mais ça n'empêche que vous avez quand même à l'intérieur de vous cette joie qui est là. Hein. Ici, on a la carte de la créativité hein, qui nous parle d'avoir de belles idées. Ça peut concerner aussi le domaine créatif. Là, on a des masques qui tombent. Donc, on nous parle d'y voir plus clair aussi dans une relation. Hein. Ça nous parle aussi peut-être de mettre en avant certaines choses. Là, on a la carte du mensonge. Hein, donc, on voit bien que on arrête de se mentir à soi-même. Ou alors, ça nous parle d'avoir une discussion sincère ici. Parce que là, la situation est bloquée. Hein. Donc, ça permettrait peut-être de faire avancer les choses. En tout cas, on nous dit, vous saurez, quand c'est le bon moment de discuter, vous saurez quoi dire, quoi expliquer. Pareil, hein, ce mensonge, vous n'en voulez plus. Hein. On nous parle de regarder les choses telles qu'elles sont, parce que là, vous vous sentez bloqué, en fait. Alors ici, on a la carte du travail. Donc ça peut soit concerner le domaine professionnel, soit nous dire qu'on travaille en équipe, on travaille ensemble. Par rapport à des projets. Donc on nous dit que sur le plan professionnel, on a des projets qui sont en attente. Hein. Et on va prendre cette carte. Et ça va vous permettre de l'ouverture, ces projets-là. Ça va vous permettre d'ouvrir plus grand ce que vous êtes. Donc voilà pour ces cartes.
Alors, on va prendre maintenant les messages de l'archange Michael. On va voir ce qu'il a à nous dire pour cette journée de vendredi. Alors, quel est le message pour cette journée de vendredi? On va prendre cette carte. On nous dit ici, cette situation est déjà réglée. Donc, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre la situation qui vous préoccupe de la façon la plus divinement parfaite. Donc voilà déjà pour cette carte. On va voir si on a un autre message. Gardez les yeux sur l'intention visée. Donc on nous dit que vous gardez vraiment vos projets, vraiment, vous êtes vraiment focalisé sur vos objectifs. On nous dit aussi que vous lâchez rien, que vous continuez à mettre des choses en place pour que ces projets-là puissent prendre forme. Alors, je vais vous lire, la prière qui se trouve en bas. Alors, Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc voilà ces deux messages, voyez lequel vous parle le plus, ou peut-être que les deux vous parlent. Alors maintenant, on va voir avec le tarot des fées, quel est le message des fées pour cette journée. Alors, quel est le message des fées pour cette journée de vendredi? Alors, on a tout qui se retourne là, on va mélanger encore. Alors, quels sont les messages? On va couper et on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on a le 7 de l'été. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de remettre au lendemain. Donc là, on nous dit que vous aurez envie de régler certaines choses, des choses pour lesquelles vous n'avez peut-être pas eu le temps encore, ou peut-être que vous aviez la flemme jusqu'à présent. Donc là, on nous dit que vous allez régler certaines choses, vous allez arrêter de laisser traîner certaines choses. On nous dit que votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Donc voyez comment vous parle cette phrase. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. On nous dit que vous hésitez peut-être. Et on nous parle de suranalyser vos options vous rendra confus. Donc on nous dit aussi de ne pas aller chercher trop loin aussi, de ne pas se mettre des projets trop hauts. On nous dit de se mettre des projets qui sont réalisables. Et après, petit à petit, on gravit les échelons, on augmente et on se fixe d'autres projets. Donc là, on nous dit, sinon ça risque de vous démotiver. Donc là, on nous dit, on se fixe d'abord des premiers objectifs pour pouvoir les atteindre. Et ensuite, on va plus loin. Et puis, on nous dit aussi, il y a besoin de prendre une décision peut-être par rapport à une situation. On nous dit assez remis au lendemain. Donc, on nous dit que vous avez envie, cette journée, de régler certaines choses que vous n'avez peut-être pas eu le temps de régler jusque-là. Alors ensuite, on va voir avec les anges de l'amour ce que ça nous dit. Alors, je vais prendre 3 cartes. Vous voyez s'il y a une des cartes qui vous parle. On nous parle de codépendance, on nous parle d'espièglerie et on nous parle d'amour véritable. Donc avec la carte de la codépendance, on nous dit que il y a une dépendance entre vous deux. À partir du moment où vous n'êtes pas ensemble, il y a un sentiment de manque. Cette dépendance peut être aussi à d'autres niveaux. Donc voyez comment ça vous parle. On nous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors ensuite, on a la carte de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On nous parle d'avoir besoin peut-être de retrouver une certaine insouciance, de retrouver un peu de légèreté. On nous parle aussi peut-être de partager ensemble des moments de complicité, des moments de partage, des moments où on fait des choses qu'on aime, parce qu'on a des goûts en commun. Voilà, ça nous parle de retrouver une âme d'enfant ici. Et ici, on nous parle d'amour véritable. On nous dit, voici l'amour de votre vie. Donc, c'est peut-être une personne avec qui vous êtes déjà ou une future rencontre. Alors, ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur le plan sentimental pour cette journée. Une nouvelle fois, on a l'espièglerie.
Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc ça nous parle aussi de faire des choses ensemble pour se rapprocher, de partager des moments ensemble pour se rapprocher. Peut-être que ça fait un moment que vous n'avez pas eu le temps d'aller manger ensemble ou sortir ensemble. Ici, on nous dit le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. On nous dit une future rencontre peut-être ou un rapprochement. Hein. Et ici, on nous dit lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc une nouvelle fois, on nous dit, hein, pour cette journée, vous partagerez des moments ensemble, des moments où ça va vous rapprocher. On nous parle aussi de souvenirs peut-être que vous avez avec une personne. Alors, on va voir les messages des anges avec le murmure de nos anges. Hein. On va voir quels sont les messages pour cette journée. Et décidément, il y a tout qui saute. Allez, on va essayer de faire ça. Hop, 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 on a 3 messages. Alors, ici on nous dit, regarde les 2 facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins, sois compréhensif. Donc on nous parle d'être à l'écoute quand même de ce que l'autre a à dire. Même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il a à dire ou ce qu'elle a à dire, hein, on essaye de comprendre sa vision des choses. Ici, on nous dit la vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. On nous dit on est plus fort que ce qu'on croit. Et ici, on nous dit le positif attire le positif. Alors, aimez uniquement des pensées positives. Donc, on nous dit aussi qu'on attire ce qu'on vibre. Hein. Donc là, on nous dit, eh bien, si on arrive à vibrer positivement, bien, on devrait attirer du positif. En tout cas, on essaye de se mettre à distance de ce négatif. Hein. Donc voilà pour cette journée de vendredi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Hein. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.